On redescend sur Terre où l'air est de moins en moins respirable. Jusqu'ici, on comptait beaucoup sur les forêts tropicales, les poumons de la planète, mais elles ne feraient plus leur travail. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. Alors vous avez recréé une jungle tropicale dans votre studio virtuel. Expliquez-nous, que se passe-t-il? Il se passe que les forêts tropicales sont en bien plus mauvais état que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Quand on fait le bilan, au lieu d'absorber du CO2, vous savez ce fameux gaz, le principal gaz à effet de serre, eh bien les forêts tropicales en rejettent massivement. Pour vous donner une idée, vous prenez l'ensemble des émissions de tous les camions et toutes les voitures en Europe et vous multipliez le tout par 2 et vous avez l'idée exacte. Mais jusqu'ici, les forêts tropicales absorbaient le CO2. Oui, absolument. Quand un jeune arbre pousse, il va respirer. Prenez par exemple ce jeune palmier. Eh bien, il va prendre le CO2 de l'atmosphère et il va le stocker, le transformer notamment en bois. Quand il meurt, il va en rejeter une partie dans l'atmosphère. Mais par exemple, le bois stocké dans sa branche, comme celle-ci par exemple, eh bien, c'est autant de carbone stocké qui ne va pas dans l'atmosphère justement. Alors pourquoi les forêts ne font plus leur boulot? Alors elles ne font plus leur boulot parce qu'elles sont stressées, elles sont fragilisées d'abord par la déforestation. Regardez, on comprend bien que quand on coupe les arbres, ils ne peuvent plus évidemment absorber de CO2. Alors quand on les brûle en plus, eh bien on relâche dans l'atmosphère massivement le carbone qu'ils contenaient. Mais le grand fléau en fait, c'est la dégradation des forêts tropicales. C'est moins visible que la déforestation, mais c'est la source selon l'étude de 3/4 des émissions de la forêt tropicale. Abattre par exemple les plus grands arbres pour leur bois exotique tout en laissant les plus petits, ou bien construire des routes. C'est vrai, regardez, à la fin, il reste de la végétation, mais elle est moins dense, elle est moins variée, elle est plus sensible aux maladies. Donc, la conclusion, c'est que si on veut que cette magnifique forêt tropicale redevienne une alliée contre le réchauffement climatique, il faut plus la protéger et puis aussi plus la laisser respirer. Merci Nicolas, et faites attention aux serpents.